Tiens l'immuable main de Dieu. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de venir dans la voie des Aigles TV. Que nous parlerons aujourd'hui sur le témoignage. Un enfant de Dieu doit être témoin avec son Créateur. Un enfant de Dieu doit être uni à quelque chose à parler que de monsieur-là. C'est ça que nous parlons de témoignage. Et nous chantons ces cantiques-là pour parler que de Dieu. Confie-toi à l'Éternel, qu'importe les années, malgré les gens te parlent, malgré les gens te critiquent, malgré les gens cherchent des bâtons pour mettre dans la roue, et nous ne parlerons que de lui. Oh Père éternel, merci. Bénis Voix des Aigles TV. Bénis chacun de nous qui écoutera. Bénis l'Israël que pays tu as choisi. Bénis le monde entier, l'humanité que tu as choisi, Père éternel. Tous tes élus, il faut qu'ils fassent tes témoignages. Tes élus, tu prendras soin d'eux. Tes élus, tu l'appelleras de l'autre côté. Tes élus que tu as prédestinés avant la fondation du monde. Et ça que nous prenons ces choses-là, nous parlons des témoignages de notre Dieu. Des témoignages du Créateur sur la terre. Oh Père, bénis l'Israël, Papa. Bénis chacun de nous. Bénis ta propre parole. Seigneur, je te bénis et je te loue. Je te dis au revoir, gloire, gloire, gloire à toi, Père éternel. Saint, Saint, Saint Père éternel. Nous parlerons de témoignages. Merci Jésus. Que la témoignage de chacun de nous puisse entrer dans la tête des gens. Que puisse vivre ça. Nous sommes encore, nous parlons encore de la gloire de Dieu. L'honneur, la gloire te revient. Shalom, shalom. C'est la paix. Ézéchiel. Oh oui, tiens l'immuable main de Dieu. Amen. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu, espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu, quand t'achèveras ton voyage sur la terre. Si tu étais fidèle à... C'est pas fidèle d'un homme, c'est fidèle à Dieu. N'âme ravie de la gloire, trouve un bel demeure. Oh Dieu, mon frère, ma soeur, tout si tu étais fidèle à Dieu, ton âme sera ravie de la gloire. De l'autre côté, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta poste que tu es le pouvoir. Tu te donnes pour avoir ça. Mais à la fin, mon frère, c'est ça que nous parlons la chose. Quand vous témoignez de monsieur, vous n'avez pas la honte de Jésus. Vous n'avez pas honte de la parole. Moi, je ne mérite pas. Laissez-le parler. C'est ça le cantique qui amène quelqu'un à la profondeur. Nous voulons que ta présence vienne avant de commencer la chose. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, viens, Seigneur, parle-nous. Eh oui, espérons des choses éternelles. Tiens, l'immuable main de Dieu. Tiens ça, mon frère, quand tu achèveras ton voyage. Si tu n'étais pas fidèle à Dieu, ton âme sera où? Ton âme sera où, mon frère, ma soeur? Ton âme. Si tu n'étais pas fidèle à Dieu, ton âme ne peut pas ravir de la gloire. Il n'y aura que des problèmes, il n'y a que des soucis, mon frère, ma soeur. C'est ça que nous parlons, ces cantiques-là.
Si tu étais fidèle à Dieu, ton âme est ravie de la gloire. Et c'est ça que nous parlons de ces cantiques-là. Si l'homme de Dieu doit être ravi de gloire, doit vivre avec ça. Tu ne peux pas prendre tout, tu prends le pouvoir, tu prends l'argent, tu prends les dîmes, tu cherches le frère, tu fais ceci, c'est pas mauvais. Mais lui qui voit les tissons de l'erreur, le pensée, nous nous rendons témoignage à lui. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Je parle le témoignage. L'action de témoigner, relation de faire part une personne de ce que l'homme là a vu ou bien il a attendu. Nous avons entendu, nous avons vu comment Dieu fait le miracle. Et témoigner, c'est faire paraître par ses paroles ou avec des actions. Il faut qu'il y ait des actions, que s'il est malade, vous guérissez quelqu'un, vous voyez l'action. On ne parle pas comme ça, comme des slogans, que tu viennes de Kapura, quand tu viens de Kapura. Quand il y a un problème, tout le monde est parti. Ce n'est pas ça, nous parlons. Lisons Acte 1 de 21 à 22. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il faut donc que, parmi ceux qui nous accompagner pour les temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en est un qui nous a soit associés comme témoignage de sa résurrection. Prions, Seigneur, merci. Nous faisons les témoignages de ta parole, papa. On n'est que des hommes. On parlera quelque chose qui ne peut pas édifier l'homme. Mais l'homme ne peut pas confier à l'homme. Nous nous confions à Dieu. Mais moi, de côté, je suis qu'un homme. Je ne peux pas parler quelque chose qui ne peut pas satisfaire les gens. Qui ne peut pas faire plaisir aux gens. C'est toi-même qui entre dans les cœurs des gens, qui entre dans les cœurs des croyants. C'est toi-même qui parle avec ses enfants, dans le cœur, dans l'âme, que pour se comprendre de la chose. Mais moi, de côté, je suis qu'un homme. Je peux tituber, je peux manquer des choses, je ne peux pas parler des choses qui ne peuvent pas plaire aux hommes. Mais je veux que ça plaise à toi, Jésus. L'honneur, la gloire éternelle. Merci, Jésus. Amen. Nous continuons à décortiquer petit à petit. Et puis nous continuons notre prédication. Il faut donc que, parmi ceux qui nous a accompagnés tous les temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, les temps que j'ai parlé là, tiens, l'ignoble, les temps de transition, les temps de perturbation, les temps de secousses, les temps de malades. Où sont les serviteurs de Dieu? Tout le monde se cache, même les serviteurs de Dieu se cachent. Le temps est plein de transitions, est plein de chocs, est plein de comment on appelle ça? Est plein de... On n'a pas l'argent, on n'a pas de travail, on n'a pas ceci. Il y a tellement, il n'y a pas la nourriture, ça devient compliqué. De transition. Les transitions, ça veut dire l'autre vient, l'autre part. C'est quelque chose qui arrive et l'autre part. C'est la transition. C'est le temps de remise et puis l'autre n'a pas fini, il vient de partir, l'autre va entrer pour commencer. C'est le temps de transition. Mais c'est compliqué, mon frère. On a accompagné de tout temps, le Seigneur a vécu avec nous. Depuis le baptême des gens jusqu'à nos jours, où il a été enseveli du milieu de nous. Il était enseveli, emballé au milieu de nous. On a mis Jésus là-bas. Il y en a un qui nous soit associé. Il nous a associés parmi nous comme témoignage de sa vie. Celui-là qui a dit emballer, fait tout, c'est fini pour lui. Mais il est terminé, il est mort. On a mis même le cahier de registre que Jésus est mort à telle heure, à telle ceci. On a mis dans le tombeau, on a embelli. Tout est fini là-bas. Celui qui a vu ça, il voit qu'on le témoigne, il vient témoigner. Pour la résurrection, pour ramener encore le corps qui était sans vie, ça devient en vie. Le corps qui ne respirait pas, le corps qui n'a pas de souffle, il a retourné à la vie. Et c'est ça qu'on explique ici à Actes des Apôtres.
ils n'ont que nous associer comme témoins de sa résurrection. C'est comme que Joseph Colimonté qui était là, notre frère. Qui a dit, je prends le corps là, j'ai un tombeau pour le mettre. Personne, tombeau là où vous trouvez les riches. On l'a mis là-bas. Et il est ressuscité là-bas. Il y a des gens qui ont... Il est au milieu de nous. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Nous avançons petit à petit, que nous continuons notre prédication. Que Dieu nous fasse grâce. On y va à Romains 8. Nous parlons des témoignages. C'est les gens, parce qu'on a commencé, parce que la chose était vue par tout le monde. Il est mort, on l'a arrêté, on l'a mis dans le cachot, on l'a fait sortir, tout le monde a parlé, crucifie-le, crucifie-le. Tout le monde a crié, crucifie-le, crucifie-le. Il n'a rien fait, crucifie-le. Je trouverai, crucifie-le. On est à Romains 8, de 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Si vous êtes nécessairement conduits par cet Esprit de Dieu, vous êtes, je ne peux pas faire, vous êtes un fils de Dieu. Si tu es animé par l'Esprit de ton Père, on va dire, ça c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça c'est mon fils, ça c'est le fils de tel. C'est-à-dire les gens doivent écouter parce qu'ils promènent avec comment dirais-je, comme papa veut. Il fait la volonté de son Père. La Bible parle ici. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Il fait la volonté de son Père. Je n'ai pas, je suis conduit que par lui. Qu'est-ce que moi je dois faire? Si je ne suis pas le fils de Dieu, je serai le fils de qui encore? Parce que c'est lui, même les démons, Satan, c'est lui qui l'a créé. Amen. On continue. Et nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans les craintes. C'est-à-dire, tu es déjà sûr avec ton Père. Tu vois, papa, tu as commencé à rapport. Mais c'est là où ton abri, c'est là où tu peux accrocher la parole. Comment tu peux craindre encore? Je parlais ça plusieurs fois. Lion peut rougir. Quand il voit lionceau, il voit lion, il ne peut pas peur parce que c'est son père. Un lionceau qui voit lion, il n'a pas peur. Mais si la lion peut voir. Amen. Alléluia. Les enfants de Dieu, avancez-vous. Avance un peu, mon frère, ma soeur. Dès que tu t'arrêtes là-bas, on t'a mis tellement la peur, tu n'arrives même pas. On va t'arrêter. On va te parler de toi comme ça. Avance-toi, mon frère. Avance quand même, mon frère. Ne soyez pas comme Camille à Matinda. Vous arrêtez. Oh non, mon frère, c'est eux. Mon frère, c'est toi aussi. Tu es le fils de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Continuez à persévérer, mon frère. Nous continuons ici. Je commence à 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Moi, je n'invente pas. Et nous n'avons point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu l'esprit de l'adoption par lequel nous crions, Abba Père. Nous crions tout. C'est-à-dire, comme lui t'a adopté, comme lui t'a accepté, comme lui ton père, tu cries au nom de ton père. Tu peux crier au nom de qui encore? Tu cries le nom de ton père. Parce que tu es le fils de Dieu, tu deviens. Parce qu'un lion va engendrer quoi? Un lionceau. Crocodile doit vendre quoi? Chien doit vendre. Ce n'est pas une sorte de mélange. Alléluia. Les enfants de Dieu avancent un peu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. C'est l'Esprit même qui rend témoignage. Parce que je me sens heureux parce que je suis appelé un enfant de Dieu. Je me sens heureux pour rester dans la maison de mon père. Je me sens heureux parce que je suis avec mon père tout le temps. Je me sens... Je parlais... Toi, un fils du président, il ne peut pas être caché. On sait que lui, ça c'est le fils du roi. Parce qu'il le mérite. Aujourd'hui, on le cache parce que... Ah, mon Dieu. Mon Dieu.
à plus fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les gens, ils croient que... Nous parlons de témoignages, mon frère. Nous parlons de témoignages. On va lire. Nous parlons de témoignages. Nous parlons que de témoignages. Dieu lui-même nous fera grâce. On n'est que des humains. On ne mérite rien sans lui. On ne peut pas crier que sans lui. On ne peut pas faire quelque chose sans lui. Parce que c'est lui qui mérite louange et l'adoration. Nous témoignons que Jésus a ressuscité. Jésus est parmi nous. Il est là. Le Saint-Esprit là. Je confirme et puis je m'avance. Tu dis non, tu dis ça, vous regardez. Moi, je continue à faire des bruits. Ah, tu viens que pourra. Je lis à 1 Jean 5, de 6 à 12. Faites comme vous voulez, mon frère. Et moi, je préfère rester à la parole. Parce que celui qui me tue, lui aussi viendra. Celui qui m'arrêtera, lui aussi viendra après. Parce que chacun à son tour, on ne précipite pas la mort. Chacun à son tour, nous parlons des témoignages de Monsieur là, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Celui qui nous a fait grâce qu'on puisse être aujourd'hui, que nous vivons encore. Je lis à 1 Jean 5, de 6 à 12. Celui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Mon frère, ma soeur, je vous dis sincèrement, les femmes qui sont allées dans la maternité pour faire un bébé. D'abord, l'eau qui sort. Deuxièmement, c'est le sang qui sort. Troisième, c'est la vie qui vient, l'esprit là, parce que le corps là, ça vibre avec vie, ça sort, c'est ce qu'on appelle l'esprit, que l'homme est une femme. Un bébé qui sort, c'est l'eau qui sort, la Bible parle clair. L'eau et le sang. Avec l'eau, les gens, je parle de femmes qui sont allées dans la maternité. C'est l'eau qui sort en premier. Après le sang qui sort. Après l'enfant qui sort le dernier. C'est l'esprit là qui nous dit que l'eau et le sang et l'esprit. Parce que si l'esprit là n'est pas dedans, il a dit mort-né. Amen. Là je parle le charnel. Je descends le spirituel maintenant. Qui la Bible parle. C'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. C'est l'esprit qui rend témoignage, c'est la vérité, ce qu'il dit. C'est la vérité, ce que le frère dit. C'est la vérité, c'est que la parole, parce que moi, je n'ai rien à faire. Moi, je ne suis pas des histoires. Moi, nous sommes que des dons avec la boue, avec des choses. Je vous sers à la table, mon frère. Mangez comme vous voulez. Amen. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. Tous les trois là-bas, on trouve dans les bébés. Si le bébé n'a pas d'eau, si le bébé n'a pas de sang, si le bébé n'a pas d'esprit, là, il est mort. Mort-né. Parce que l'esprit qui manque, il retourne à la terre. Il vient de naître, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que l'esprit n'est pas dedans. Alléluia. C'est de tous les trois sont d'accord, mais le bébé là. Il est mignon, il est ceci. Parce que tous les trois sont là. L'eau, le sang et l'esprit. Je parlerai ça, je vais préparer ici le Saint-Esprit, je parlerai parce que je n'ai pas fini ça. Je parlerai ça. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. C'est-à-dire qu'on peut recevoir le témoignage des hommes, on peut les recevoir. Mais le Dieu qui est le plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il rend témoignage de son Fils. C'est le plus grand Dieu témoignage. C'est le témoignage là, sans limite, à l'infini. Amen. C'est lui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de lui en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu
s'en rendu à son fils. Parce que les gens là ne manqueraient pas. Non, il dit comme ça, laisse-le parler. Mon frère, ma soeur, ne se battez pas avec ces histoires. Laissez-lui parler. Continue ton chemin. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné de la vie éternelle. Et de cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'est pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui détient là, il n'a pas ça. Lui, il fait que de bruit. Il va retourner à la terre d'où il vient. Il va aller dans le lieu d'Aride. Il dit que tiens-toi, immuable. Le temps est plein de transition. Nous parlons de témoignage parce que le temps est plein de transition. C'est pas comment on va faire après. Qui doit replacer qui pour faire quoi? Qui va faire quoi pour replacer qui pour faire quoi? C'est méli-mélo. Ce n'est plus la vie. On ne sait pas si tu peux rester dans ta maison. On ne sait pas si tu quitteras aujourd'hui, tu quitteras le soir, tu quitteras demain. Tu ne sais pas. Est-ce que tu peux garder ton argent ou pas? Tu peux garder l'argent à la maison pour venir te cambrioler. Tu peux rester dans les banques. On ne sait pas comment va se passer. Il y a des choses comme ça dans la vie. Le moment est tellement de transition. Que Dieu nous garde, mon frère, ma soeur, de connaître des choses comme ça. On va essayer un peu d'aller à l'Ancien Testament pour parler un peu de choses comme ça. Que Dieu nous fasse grâce. Nous parlons de témoignages, mon frère. Relation de faire part à une personne de ce qu'elle a vu ou bien il a attendu. Nous vivons ça aujourd'hui, mon frère. Ce n'est pas l'histoire qui est en vain. Il faut prendre ça ton histoire. C'est l'histoire vraie. C'est l'histoire vraie que Dieu a fait à travers ses enfants. Je lis Ésaïe 55, versets 9 à 11. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 55, de 9 à 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant nos voix sont élevées au-dessous de notre voix. Et même les pensées au-dessous de nos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, et ils ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes destins. C'est-à-dire, tout cela, c'est ça, nous parlons de témoignages. Ça témoigne que la pluie là ne tombe pas en vain. La neige là ne tombe pas en vain. Il y a quelque chose que Dieu a prévu derrière ça. Que la terre soit féconde pour donne. C'est la chasseresse, les gens pleurent. La chasseresse, les gens meurent. Les poissons, les animaux, tout le monde pleure. L'eau vient que de haut. Les gens dépensent, non, économiser de l'eau. Il faut garder l'eau usée. Il faut garder l'eau ceci. Il faut garder l'eau de pluie. Mais lui-même qui donne la pluie comme lui veut au moment qu'il veut. Alléluia. C'est ça qu'on dit que nous donnons que le bon témoignage de Dieu. Comme il dit 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne jamais avec un retour accusé de réception. C'est toujours avec accusé de la réception des documents. Quand vous avez fait la lettre recommandée, l'accusé de réception. Ce n'est pas quelque chose que les gens ils ont imaginé de faire la lettre. Non, 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 non. C'est quelque chose que Dieu a parlé. Que quand l'autre là que j'envoie la pluie, il faut un retour. Quand j'envoie le foudre, il faut un retour.
Quand on voit des enfants, il faut qu'ils soient multipliés, soient féconds, remplissez la terre. Il faut un retour pour que les gens la glorifient lui. Parce que nos parents glorifiaient. Nos petits-enfants doivent glorifier. Parce que papa prêchait. Les enfants doivent prêcher. Les petits-enfants doivent prêcher. La situation doit continuer de génération en génération. Il doit détourner de génération en génération. Il doit élever de génération en génération. Amen. Quand Dieu a tué les familles de Corée à Dathan, il a tué même ses petits-enfants. Quand Dieu a béni la famille d'Abraham, il a béni jusqu'aux petits-enfants. Amen. Et c'est ça qu'il a dit. Ça ne peut pas retourner sans effet. Il faut qu'il y ait l'effet. Il faut qu'il y ait l'acquisition des réceptions des courriers qu'on avait envoyés. La lettre est recommandée. Pour que les gens comprennent. Parce que les autres s'arrêtent là. Mais il faut aller plus profond, mon frère. Il faut descendre pour trouver de gros poissons. Ne mettez pas les filets en haut. Mettez au-dessous des gros poissons sont là-bas. C'est la parole. Amen. Demandez aux pêcheurs. Demandez aux gens qui font la pêche. Parce que moi, je l'ai fait aussi. C'est ça que je parle. Je ne suis pas quelqu'un qui a grandi dans la ville. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère, ma soeur. Nous partageons partout pour voir un peu la chose là. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez des choses comme ça. C'est tellement fabuleux. Moi, j'aime comme ça. De parler que de ce monsieur-là. On va parler à Timothée. On va aller à Timothée 2. Timothée 2, 1 à 8. 6 à 8. 2 Timothée 1, de 6 à 8. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée 1, de Timothée 1, de 6 à 8. C'est pourquoi j'exhorte à ramener les dons de Dieu que tu l'as reçu pour imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire Dieu a donné son nom puissant de Jésus, une force avec amour, avec la sagesse. N'ayez donc point honte de témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. C'est dit Paul qui parle ça. N'ayez pas honte de parler de ce monsieur-là. De prier. Une femme qui me disait, je suis malade, est-ce que tu peux, si tu pries pour moi, je te donne l'argent. On a reçu gratuit, on donne gratuit. C'est des femmes musulmanes. Je dis que j'ai prié pour vous, ma soeur. Si vous l'avez demandé, je l'ai prié, il était guéri en instant. Et c'est ça la parole de Dieu. Je ne cherche pas la gloire de personne. Je dis que ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi à me donner l'argent. Je vais prier si Dieu te fait grâce. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'on dit ici, et donc point la honte. Parce que quand on parle de cette, il va vous écouter, pardon, je réponds ça doucement. Parce que je dis quoi? À 2 Timothée 1, de 6 à 8. C'est pourquoi je t'exhorte à ramener les dons de Dieu que tu as reçus pour les positions des mains. C'est-à-dire les dons là, c'est Dieu qui t'a donné pour poser les mains. Je parle de ça, quand vous posez petit main, il y a un grand main au-dessus qui a la puissance. Parce que quand il marche avec le monsieur là, c'est lui qui détient. On ne peut pas prier que les gens dans l'assemblée. On ne peut pas prier les gens de tel local. On ne peut pas prier à la route. On peut rencontrer quelqu'un parce que tu promènes avec lui. Il est avec toi. Toi avec lui, vous marchez. À 2 pieds, les gens se moquent de toi. Ils se moquent de Jésus. Alléluia. Les gens, ils te critiquent. Ils critiquent Jésus. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Oh non, frère, il faut être timide. Alléluia. Que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Parce qu'un enfant de Dieu doit être fort. L'ennemi ne rigole pas. Quand il j'entends que l'ennemi te guette à chaque instant. L'ennemi te guette à chaque... Qu'est-ce que le frère va faire? Qu'est-ce que une soeur va faire? Ce n'est pas que tu es une soeur de l'assemblée, donc on se revoit. Mais partout tu partiras, mon frère.
mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que vous savez jouer aussi. Tu ne peux pas faire parce que moi, non, non, non. Il faut un défi. Il faut quand même... Si Dieu te donne une vision que tout le monde vient pour qu'on te réveille le monsieur, tu le feras. Ayez donc point honte de témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de notre Dieu. C'est-à-dire vous souffrez, c'est quelque chose, vous gémissez, vous entrez dans les douleurs. J'ai parlé ça plusieurs fois. Une sœur peut demander bébé qui prie pour lui, il reçoit le bébé, c'est fini mon frère. Qu'est-ce que tu dois faire? Moi je prierai que tu as besoin de bébé, tu vas recevoir ma soeur. Dès que tu as demandé, moi je prierai. Demande-moi, je le ferai. Je serai dispo à soeur, aux frères qui me demandent quelque chose. Je ne cherche pas la gloire de personne, je cherche Dieu lui-même qui vient nous aider au secours. Le secours vient de qui? Que la main de l'Éternel. Si tu crois que la force est là, la puissance vient de l'homme. Non, 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 il trompe mon frère. Il trompe. Je suis grand maître, je suis magicien, c'est pas mon père, c'est bien. Mais le seul que nous témoignons, c'est lui, le grand marabout, le grand magicien. Le grand magicien, le grand médecin ici maintenant, c'est le Seigneur Jésus que nous parlons. Nous ne parlons pas d'un homme, nous parlons de les grands magiciens. Le grand médecin est ici maintenant. Pour guérir. Nous nous donnons que le témoignage. C'est lui qui va faire l'opération. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te libérer. Il n'y a personne qui te libère. Oh non, j'ai fait un effort pour faire ça. Ce n'est pas mauvais, mon frère. Gloire à Dieu, parce que tu as l'argent pour dépanner ton frère, pour faire le sortir là où il était. Mais c'est Dieu qui t'a touché dans le cœur pour le faire. Je lis à Jean 5, de 31 à 44. Je lis. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage ne sera pas vrai. Qui dit ça, c'est Jésus. Je dis, si moi-même je me dis témoignage, si moi-même je me dis, moi, vous me connaissez, je suis un prédicateur, hein, moi, ça ne fait rien, mon frère. Ça sera ni les sans effet. Il faut que quelqu'un qui doit faire comme un testament, dès que tu n'es pas comme le testament n'a pas de valeur encore. Amen. Lui, il dit que même je parle, Jésus qui parle ici. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est des témoignages, les gens doivent douter toujours. Les gens doivent protester. C'est naturel. C'est Jésus qui l'a dit. Il y aura un autre qui rend témoignage de moi. Il y aura une autre personne, comme le grand consolateur, comme le grand Saint-Esprit, comme Dieu lui-même dit que voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est l'autre qui dit que voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Tu ne peux pas protester. Le monsieur là, il est là. Mais l'autre voix qui vient en haut, il va. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Je ne peux pas me rendre témoignage. Regardez-moi, je ne le ferai pas, mon frère. Ce n'est pas de moi de le faire. Moi, je continue à crier pour toi. Si tu veux réciter une personne, ça vous regarde, je continue à prier. Si les gens meurent en priant, je continue, je n'arrêterai pas. Amen. Là, vous me fermez ma bouche. Peut-être là, j'arriverai à arrêter. Je continue à lire à 32. Il y aura un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Le témoignage que l'autre la rend de moi, ça sera un vrai témoignage. Je ne vais pas crier pour les gens. Je ne vais pas faire des slogans. Je vais aller dedans avec ces histoires. Si je meurs, si je vis, c'est ma vie. Je n'ai pas l'autre vie. Les vies, on ne fait pas de photocopies. Quand vous allez de faire une chose, vous les ferez. Les gens se moqueraient de toi. Les gens parleront de moi, de dire que là, je suis avec toi. Là, Dieu avec toi. Et commence à intéresser les gens, commence à bousculer leur travail, commence à toucher là où on ne peut pas toucher. Amen. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas un homme que je reçois, le témoignage, mais je dis ceci, en fait que
vous soyez sauvés. Pour que les choses de là, que vous soyez les gens qui écoutent la parole, que vous soyez sauvés, c'est toi qui dois être sauvé d'abord. Jean était la lampe qui brillait et qui lui, avait voulu vous réjouir une heure de sa lumière. Parce que là, Jean voyait la lumière, il voulait réjouir avec vous, avec la lumière qu'il a vue. Il voulait réjouir, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean présente, c'est le plus grand prophète. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celle de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données, accompli. Parce que le témoignage que Jean faisait, c'est l'homme qui a fait. Mais si Dieu lui-même vient rendre le plus grand magicien, le plus grand Dieu, le plus grand créateur, le plus grand donateur de tout excellence, le plus grand prédicateur, le plus grand révérend, le plus grand pasteur, le plus grand, tous les 5 ministères que vous connaissez. Prophète, évangéliste, tout ça, c'est lui le plus grand. Il lui maintenant dit que si le plus... Maintenant, écoute ce que Jésus a dit ici. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données s'accomplissent. Mais les œuvres même que j'ai faites en témoignant de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. C'est le Père qui m'a envoyé. Voici, c'est moi qui ai envoyé le message. Ce qui fait là-bas, c'est moi. Ce qui fait ceci, c'est moi. Ce qui fait cela, et on dit que c'est un grand monsieur. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa voix. Vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Vous n'avez jamais vu sa face. Et les gens qui écoutaient le voix de tonnerre, on dit, mais non, nous, on ne veut pas Paul, on ne veut pas ceci, on ne veut pas Moïse. Toi-même, tu parles avec lui, parce que là, c'est des tonnerres. Mais les tonnerres, c'est la parole de Dieu, mon frère. Quand Dieu parle, l'autre là, Job, il écoutait douce que Dieu parle avec lui. Les gens trouvent, mais c'est des bruits là, c'est des tonnerres, ma caquet, et fungwami, laisse tomber, la tonnerre, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole demeure point en vous, parce que vous ne le croyez pas à celui qui l'a envoyé. Cette parole ne peut pas demeurer parce que vous ne croyez pas à celui que Dieu l'a envoyé. Parce que c'est lui-là, on ne peut pas écouter, vous ne le voyez pas. Il a envoyé quelqu'un, jamais entendu le monsieur là, jamais vu, mais il vous a envoyé quelqu'un. C'est passé avec Abraham. Avec les riches, avec les pauvres Lazare. Dans la poitrine, Père Abraham, envoie Lazare pour dire à nos frères. Parce que si quelqu'un qui meurt, il y a déjà des gens là-bas qui parlent la parole de Dieu. Il y a un frère là-bas qui s'appelait Milembi qui parlait la parole de Dieu, il criait. Les gens ne l'écoutaient pas. Amen. Même l'autre là qui vient, qui descend, même Lazare meurt, qui revient, il n'écoutera jamais. Ils ont moto mangbongi, il n'écoute jamais. Amen. Il ne veut pas écouter. C'est ça que Jésus dit ici à 38. Jean 5, 38. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne le croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures. Mon frère, ma soeur, va plus le sonder les Écritures. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas... Sondez les Écritures. Vivez la parole. Amen. Parce que vous ne pensez voir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Celui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui rend témoignage à Jésus. Les Saintes-Écritures rendent témoignage. Dieu habite dans les cœurs des croyants. Le cœur des gens, laissez-nous avec l'histoire de religion là-bas. Laissez-nous une fois de prier. Quand tu parles d'histoire, c'est la religion toujours. On ne parle pas de la religion au travail. On ne parle pas de la religion de ceci. Oh, non, je ne peux pas écouter ça.
Mais à la fin, tu dois mourir. On te mène dans un musée pour aller prier avec toi quand tu mourras. Mais on ne t'amène même pas parce que tu ne crois même pas Dieu. Mais pourquoi on t'amène dans une maison de musée pour prier avec toi? Pour faire quoi? Pour faire embellir les photos. Après, tu pars en enfer. Amen. C'est le moment de prendre des décisions quand tu es encore vivant, quand tu es encore jeune, quand tu es encore viable, quand tu peux dire non et oui. Le moment. Tu te retrouves dans les commandes, dans les conditions non confortables, tu commences à pleurer. Ça sera trop tard, mon frère. Amen, 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 amen. Je suis à 39, maintenant à 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire de l'homme. Il dit que la gloire de l'homme, je ne veux pas tirer de ça. La gloire de l'homme, il faut avoir l'argent, une belle voiture, une belle maison. On voit ça, c'est un homme. Tu bois des vins comme tu veux. Tu fais ceci, et le gonfle, le bidon voit des gonfles, le ventre comme ça. Mais mon frère, ma soeur, ça vous crée des problèmes de propre votre santé. C'est toi-même, on te poisonne, c'est toi-même qui met l'alcool, qui met la nourriture, qui met l'alcool, qui met la nourriture. Tu te bousilles toi-même, tu te détruis toi-même, tu te disqualifies avant la compétition. Alors, comment il faut que je prenne des médicaments pour vider le masseur, la graisse, je veux voir le dentiste, je veux voir ceci. Tellement de choses secrètes dans la bouche, tellement de bonnes choses, mon frère, ma soeur. Écoutez la parole d'ici, 41, pardon. Je ne tire pas ma gloire dans l'homme. C'est-à-dire, dans l'homme, il peut faire, laisse-le faire. Je ne tire pas parce qu'on me voit comme ça. On me voit ministre. On me voit, je suis ceci. On me voit que je suis cela. On me voit que je suis roi. Gloire à Dieu. Nous ne continuons qu'à lire le témoignage de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. J'ai tellement aimé le monsieur-là, je ne sais pas comment je peux parler de lui. Je rends témoignage. Il y a plein, on va lire première partie, deuxième partie, si Dieu voulant, on les fera la prochaine fois. Et des choses là, on finit jamais, on finira jamais. On va lire un peu ce que Dieu a inspiré de Dieu à quelqu'un qui a besoin quelque part. Je lis un Apocalypse 1, de 6 à 8. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Mon frère, ma soeur, on est royaume de sacrificateurs. Les autres ont pris le portion, c'est pour eux. Non, c'est pour tout le monde. Le même livre que tu as, le même livre que le professeur, le même livre que l'élève. Qui doit prêcher qui? Parce que tout est dedans. Si tu me trompes, je saurai si on dit que... Et qui a fait de nous un royaume réservé à Dieu, mais plusieurs des sacrificateurs, des prêcheurs, des servantes de Dieu, qui parlent que la gloire de Dieu, qui vit la gloire de Dieu. Tu peux faire que bien pour donner aux gens, tu fais que pour la gloire de Dieu. Tu es une femme, tu n'as pas les seins ministères, tu n'es pas dedans. Tu peux donner que la nourriture à quelqu'un, tu peux servir quelqu'un les habits, tu peux servir quelqu'un de l'eau à boire, tu peux aller servir n'importe qui. Tu es un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Pour Dieu le Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec la nuée et tout l'œil le verra. C'est-à-dire, lui là, il ne vient plus en bas, il vient aussi avec une nuée. Tout le monde doit voir. Même tu faisais mal aux gens, même tu prenais tout pour tout le monde, même tu prenais les hommes des autres, tu prenais les femmes des autres, c'est pas mauvais. Mais les jours là, ça va voir. Même ceux qui ont percé de toutes les tribus de la terre. Ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont dit, c'est moi qui dois taper bien le marteau, c'est moi qui dois bien l'injurier, c'est moi qui dois bien le boxer, c'est moi qui dois bien l'insulter, c'est moi qui dois les percer. Tu peux faire tout. Et les jours, tout l'œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamentera à cause de lui. Oui. Amen. Je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et qui était, et qui vient,
Le Seigneur est tout-puissant. Il n'a pas la puissance au-delà de l'autre. Il n'a que lui le tout-puissant. C'est ça que nous parlons, nous témoignons. L'autre jour-là, l'œil, tout le monde doit le voir. Même ceux qui ont des myopes, même ceux qui ont mis des ceci, tout le monde le verra. Oh non, moi je ne vois pas bien. Les jours-là, tu vas voir mieux, mon frère. Les jours-là, tu vas voir mieux. Oh non, personne, toi-même tu vas voir. Je lis à Matthieu 10, de 16 à 20. Nous parlons que de cet homme-là qu'on appelle le témoignage de l'homme de Galilée. Dieu nous fait grâce. Nous lisons à Jean 10, de 16 à 20. Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Nous sommes là comme de brebis, nous sommes sacrifiés. C'est lui qui prendra soin de toi. Tu te gardes pas, tu es comme un bébé. Un enfant de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a plus l'autre qui est supérieur de l'autre. Personne. Nous ne dépendons que de lui. Oh non, moi je suis mon frère, ma soeur. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents. Il faut, mon frère, c'est toi, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas tes enfants. C'est toi qui dois être prudent, ma frère. Je prêche que l'homme et la femme. Je prêche que deux personnes, l'homme et la femme, c'est toi qui me regardes. C'est ça que je vous prêche. Je ne cherche pas une assemblée, je ne cherche pas une religion, mais je parle de Dieu, ce qui veut de toi. Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Sois donc prudent, comme le serpent. Le serpent, mais il est tellement prudent. Et simple comme colombe. Tu es un enfant de Dieu, sois prudent comme un serpent. Sois doux comme colombe. Ne sois pas timide, mais doux comme un colombe. Dieu haït le doux. Il a haï, pardon, il a haï je suis timide. Non, 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 pas là. C'est la timide, c'est la honte. Amen. Mettez-vous en garde contre les hommes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Mon frère, ma soeur, mettez-vous en garde. Je lis la parole, moi je ne vote pas. Car ils vous livreront aux tribunaux. Les gens là doivent vous livrer dans les tribunaux. Les papas, maman, ils vont te livrer, mon fils, n'écoute pas. Ils doivent livrer aux tribunaux. La Bible qui parle. Moi, je n'ai rien. Je fais que témoignage. Ils vous battront avec des verges dans leur synagogue. Dans leur assemblée, ils vous chassent, ils ne veulent pas de vous. Vous donnez des 10 000 offrandes. Vous faites ceci. Vous n'êtes pas intelligent. Ils vous critiquent, ils vous parlent. Ils vous battront des verges dans leur synagogue, dans leur mosquée, dans leur assemblée. Ils vous battront. Confie-toi pas à l'homme. Confie-toi à la parole de Dieu. Confie-toi à l'Éternel. C'est ça que je dis. Confie-toi à l'Éternel. Qu'importe les années, tous tes amis t'abandonnent. Il ne t'abandonnera jamais. Confie-toi à l'Éternel Dieu. Le temps est plein de transitions, mon frère. Vous serez menés à cause de moi devant le gouverneur et devant des rois pour servir de témoignage et aux païens. C'est-à-dire vous serez des témoignages, on vous amènera dans des choses que tu n'as rien fait. Ils m'ont haï sans cause. Je te dis qu'ils m'ont haï parce que tu dis la vérité. Oh non, il parle que de Dieu. Pourquoi lui il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Dieu a amorti le choc et l'accident. Je dis, mais gloire à Dieu. C'est quelque chose que je ne pourrais même pas vivre. Je dis, merci Seigneur. Quand vous regardez la chose, on dit, mais comment il est sorti? Mais gloire parce que Dieu m'a aimé, que je puisse continuer qu'à parler de lui. Si je reste encore 2 jours, je parlerai que de lui. Je ne ferai que des témoignages de Jésus. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlez,
ni de ce que vous direz. Si ne t'inquiétez pas, parlez comme le reste. Si tu veux me tuer, tue-moi. S'il y a quelque chose à parler, parlez correctement. Ne cherchez pardon. Il faut trouver telle manière de parler. Non, mon frère, ma soeur. Dieu a haï ça, il a dit ça. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlez, ni de ce que vous dites. Ne cherchez pas la procédure, la manière de parler. C'est que ça vient à toi, parle. Ce que vous aurez à dire, vous serez donné à l'heure même. Ce que vous voulez parler, il vous donnera à l'heure même. C'est l'autre là qui est avec ton Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui parle parce que c'est lui qui habite en vous qui vous parle. Dis comme ça seulement. C'est là vient de la tête de me dire pourquoi il a dit ça. Comment il a dit ça. Pourquoi il nous a convoqués. Est-ce que c'est toi, le roi des Juifs? Vous l'avez dit. Est-ce que c'est toi, Jésus, le roi des Juifs? Vous l'avez dit. Oh, mais réponds-moi. Mais vous l'avez dit déjà. Vous voulez que je dise quoi? Alléluia. Amen, la parole de Dieu est merveilleuse. Si vous l'avez dit que je suis le roi d'Égypte, je ne répète pas, tu as dit quoi? On est le roi d'Égypte. Mais tu dois bien dire que je suis le roi d'Égypte. Car ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit de notre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui habite en vous, qui parlera, mon frère, qui parlera, ma soeur. Laissez les gens te critiquer, laissez les gens te jeter dans la rue, laissez les gens te moquer de toi. Mais le Créateur qui a créé le ciel et la terre, il sera témoin de la chose. Je ne suis pas encore arrivé, mais c'est lui qui détient tout. Alléluia. C'est ça que je voulais parler, mon frère. C'est bien de tromper les soeurs, c'est bien de tromper les frères, c'est bien de tromper des amis, c'est bien de créer des prédications. Ce n'est pas mauvais. Nous ne faisons que lire ce que la Bible dit. Faites ce que vous voulez, mon frère. Mais c'est lui le Créateur qui voit tout. Au moins, je dois épater les gens, je dois m'habiller comme ça, je dois faire des gestes comme ça. Quand les frères font, ce n'est pas mauvais. On sait que moi, je suis éloquent. Ce n'est pas mauvais, mon frère. La Bible parle ici au vert. Car ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le jour là, moi je fais que répéter. C'est qu'on dit en anglais, repeat. Je fais que parler de ça. Je fais que répéter, mon frère. Nado jongela mbala na mbala, mbala o mbala, nado jongela kaka yango. Eza malamu pona yo. Soko ozu yango malamu. Fozala opusaka ba témoignage ya malamu pona bandeko. Dieu te bénira, mon frère, ma soeur. Soko ozu yango kabo na musupi ba mwa na kabayo kaka ba prédication. Ce sont des choses où il m'a bomba mieux, on dit à ses frères au temps de la fin. C'est ça qu'on dit que le temps est plein de transitions. Tel le mot de transition. Yeke yeke, simba kuna simba. Mon peuple legi makasi. Simba kuna, yeke yeke. Mon frère, accroche-toi à la parole. Le mari, tu le verras juste demain, tu ne le verras pas. Les femmes que tu vois aujourd'hui, les enfants que tu vois, dans la maison que tu vois, tu ne verras pas. Regardez à Los Angeles là-bas comment ça se passe. Regardez. Regardez la guerre à l'Ukraine, comment ça se passe. Les millionnaires sont devenus pauvres. Les pauvres sont devenus des millionnaires. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Je lis à 2 Corinthiens 5, de 16 à 19. Regardez à Los Angeles, des pauvres sont devenus riches, des riches sont devenus pauvres. Dans une journée, la pluie tombe comme ça, tout le monde commence à crier. Tout le monde a abandonné. Tout est parti, tout est fini. Quand Dieu... Ah, alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta présence. Je lis. Ainsi, dès maintenant, vous me connaissez. Vous ne me connaissez personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. On connaissait Jésus de la chair, il était comme ça. Maintenant nous ne le connaissons plus comme nous le connaissons. Ce n'est pas de la même manière que nous le connaissons. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Si vous êtes dedans avec, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens l'autre homme, une autre femme. Ce n'est pas la même que vous connaissez le monsieur. Ce n'est pas le même que vous connaissez l'homme là, la personne là. Ce n'est pas le même que vous dites, moi je le connais. Mais même moi-même, je ne me connais pas, mon frère. Je le connais très bien. Même moi-même, je ne me connais pas. Le médecin, il fait des études de tous les jours. Lui-même, il ne se connaît pas son corps. Les études, il fait, l'autre il fait que l'œil, l'autre il fait les dents. Pourquoi il le fait? L'homme dit que moi je le connais très bien. Qui connaît qui? Si ce n'est pas que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a créés. Tu ne connais même pas l'homme que tu dois te trouver dans ta vie. Tu ne connais même pas les enfants que tu te feras après. Tu ne connais même pas. Alléluia. Tu ne connais pas les parents que tu viendras. Tu ne connais pas. On dit que ça c'est ton père. Ah, ça c'est ma mère. Comme le monsieur a dit que c'est la dame ici qui m'a dit que c'est mon fils. Alléluia. C'est la dame là qui a dit que ça c'est mon fils. Amen. Quand vous allez la parole de Dieu, vous êtes perturbé, vous allez plus loin la chose qui vient. Alléluia. Et il dit que la chair maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu deviens l'autre homme, tu deviens l'autre femme, tu n'es pas comme tu étais avant. Nous ne donnons que des témoignages, mon frère. C'est pour ça que nous parlons, nous insistons, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais je retournerai. J'avais fait que les ingrédients, je retournerai avec ces prédications, si Dieu voulait. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes ces choses sont devenues. Il y a des gens, tu commences à rajeunir à l'intérieur. Moralement, physiquement. On voit, ce n'est plus la nation là que je connais. Parce qu'il est devenu un corps nouveau. Une nouvelle créature. Amen. Nous continuons. Nous continuons. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il y avait l'autre ministère de la réconciliation. Il faut qu'on puisse attendre, mon frère. Il faut qu'on puisse attendre, ma soeur. Il faut qu'on puisse pas que se marier qu'il y ait des divorces. Qu'il y ait des divorces. Même le Fils de Dieu, même les gens qui ne croient pas, il n'y a que des divorces. Donc, réconciliez-vous. Alléluia. Il dit que je peux aller doucement ici. Je ne sais pas pourquoi je parle ça. Je suis à 18. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilié avec le monde, avec lui-même, en n'imputant point aux hommes. C'est-à-dire vos défauts, vos vices, vos erreurs, il récupère ça, vos enfances. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce que l'homme peut arriver aujourd'hui comme ça? Il y a tellement de divorces à l'église. Il y a tellement de séparation. Il y a tellement de choses. C'est moi ici. Mon frère, on ne fait pas comme... Non, c'est moi, tu ne veux pas du diva. Non, c'est moi, je prends les dîmes d'offrande. C'est moi, mon frère, ma soeur. Tout cela, ça restera. Tu es belle aujourd'hui. Tu es beau aujourd'hui. Tu as beaucoup de... Demain, tu seras qui? C'est la réconciliation. Retourner à la parole. Je veux dire le témoignage. Il y a tellement de pleurs. Les gens qui croient à Dieu, les gens qui ne croient pas à Dieu, ils veulent rester que célibataires. Ils veulent rester, je n'ai pas l'argent. Personne ne peut pas venir vers toi parce que tu n'as pas l'argent. Personne ne peut pas te marier parce que quand le jour où l'argent viendra, il vient. Mais ce n'est pas ça la vie. Des enfants de Dieu, que Dieu nous pardonne. Quand je lis des choses comme ça. Il faut que je trouve ces prédications de réconciliation. Je trouve ça pour prêcher aussi. Parce que c'est ce que je veux dire. Le ministère de la réconciliation. Je vais chercher ce ministère-là. Je vais entrer dedans pour prêcher ça.
C'est une révélation que je suis en train de dire. Comment les enfants de Dieu ne se marient pas? Comment les enfants de Dieu, on les chasse dans les assemblées? Comment les enfants de Dieu, on les chasse partout? Il ne se réconcilie plus avec ses enfants. Il ne se réconcilie plus avec son mari. Il ne se réconcilie plus avec sa femme. Il ne se réconcilie plus avec des frères et des sœurs de l'église. Ça devient des comment? Alléluia. Si moi je te trouve, je te bouffe. Si tu viens trouver, c'est l'autre insulte l'autre. Ça devient... c'est la haine qui prend la place. Quand on n'est plus l'amour, c'est la haine qui prend la place. Que Dieu nous pardonne. Je vais lire pour terminer cette prédication de témoignage. Je ne sais pas qu'est-ce qui est. Je suis arrivé là-bas, que Dieu me pardonne. Si c'est lui qui a voulu que sa volonté soit faite. Moi, j'ai parlé en tant qu'un homme. Mais c'est compliqué. Je sais, ces histoires-là, c'est très compliqué. Les gens ne veulent jamais se réconcilier. Les gens veulent savoir si humiliez-vous pour que Dieu soit au-dessus de tout. L'humilité précède de la gloire, mon frère, ma soeur. L'ancienneté, ça dit rien, mais l'humilité précède de la gloire. Ce n'est pas l'ancienneté de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans de ministère. Ce n'est pas ça qui doit mener au ciel, loin de là. C'est l'humilité. Judas Iscariote, il était avec Jésus tous les jours avec Jésus. Parce qu'il était cherché de l'argent pour que les gens mangeaient, dormir. Il gérait, même dans le monde aujourd'hui, un financier, il est toujours en contact avec le chef. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Il était aussi prédicateur. Pas une occasion de pas chercher les démons, il était aussi chercher les démons. Le ministère de la réconciliation, mon frère, je vais chercher ça. Alléluia. Je reviendrai avec ces prédications. Le ministère de la réconciliation, mon frère. Alléluia. Que Dieu pardonne ses enfants. Ne pite pas à tes enfants. Les gens qui ont fait, qui te de pleurer de l'autre côté, ils n'ont pas la position, mon frère. Je lis pour terminer cette prédication de témoignage. Action de témoigner. Faire paraître par ses paroles ou ses actions. Nous ne faisons que ça. Je lis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je reviendrai avec cette prédication sur Dieu voulant. Je lis à Deutéronome 30, de 11 à 20. Vous m'écoutez très bien parce que là, on va faire l'atterrissage. On a tellement monté, on est arrivé à firmament, on est allé, maintenant on va descendre. Que Dieu tient sa parole. Que les enfants de Dieu, les élus de Dieu, les présidents de Dieu, Dieu vous garde pour les nouvelles années. Avec ces prédications, je sais que c'est très profond. Que Dieu vous garde. Moi, je continue à prier beaucoup pour ça et pour vous aussi. Vous aussi, vous priez pour moi. Parce que je suis tellement attaqué au-delà. Je lis Deutéronome 30, de 11 à 20. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessous de tes forces et hors de la portée. Quelle leçon? Il n'est pas donc le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous irons chercher qui nous les ferons entendre. En fait que nous les mettions en pratique. Ce sont des choses on ne peut pas récupérer ça au ciel pour qu'ils vont monter pour ramener. Non, non, non. Ce sont des choses qui tournent par terre. Mon frère, ma soeur, Dembo Nassé, di solo au solo, on a moninga malembe, normal. Pas avec des méchants, pas avec des colères. C'est des choses qui se trouvent par terre entre moi et toi. Amen. Il explique bien. Je lis ça doucement, en 12 encore. Il n'est pas dans les ciels pour que tu dises,
C'est ne trouver pas de prétexte, ces choses-là, quand Dieu va parler, on va les trouver au ciel. Non, ça se trouve là où vous êtes. J'avais prêché la vérité. Il dit seulement que ne dites pas la vérité, non, pas confesser, non. Dites la vérité seulement celui qui est à côté de toi. Ne cherchez pas à aller loin. Dis seulement la vérité à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton ami intime. Dis seulement la vérité, Dieu serait content. Alléluia. Je ne sais pas. Qui montera pour nous au ciel et nous irons chercher. Qui nous le feront entendre, en fait que nous les mettions en pratique. Il n'y a pas d'hypothèse de chercher des questions comme ça. Il n'est pas d'autre côté de la mer pour traverser. Je ne peux pas traverser d'un côté de la mer parce que c'est loin. Pour que tu dises, tu ne peux pas dire oh non, c'est de l'autre côté de la mer, il faut que je trouve un bateau, il faut que je trouve quelque chose pour traverser, pour aller chercher ça. Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous irons chercher. Qui nous fera entendre en fait que nous les mettions en pratique. Qui doit partir de chercher pour que nous ferons ça en pratique, mon frère, ma soeur, je parle à vous qui m'écoutez. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas des choses que tu cherches des arguments. Tu cherches des raisons que je peux aller, qui peut m'aller chercher de l'autre côté de la rive. Il peut aller me chercher de l'autre côté du champ, qui doit me chercher d'aller au ciel, parce que personne ne peut pas monter là-bas. En fait que nous les mettons en pratique. Ce sont des choses qui trouvent là où vous êtes. Ce sont une chose, au contraire, qui est tout près de toi. Ce sont des choses qui trouvent tout près de toi. Dis seulement la vérité à ta femme. Dis seulement la vérité à ton mari. Dis seulement cette vérité à ton ami. N'allez pas chercher de loin. N'allez pas troubler la tête. Le problème, non, le pays est déchiré. Où est la guerre là-bas? La guerre a commencé là où vous êtes parce que tu étais le responsable du pays. Tu étais quelqu'un de responsable. La guerre n'a pas été faite dans le champ de bataille là-bas. La guerre, c'est toi là où tu te trouves là-bas dans tes sièges, dans le bureau. C'est ça la guerre. Parce que c'est vous qui envoie l'argent. C'est vous qui envoie des gens. C'est vous les décideurs. Ne cherchez pas loin, mon frère, ma soeur. C'est la parole. Je fais que lire. Je fais que réfléchir. Je fais qu'avoir des révélations. Je fais que parler de ça. Je lis à 14. Deutéronome 30, 14. Atterrissage, mon frère. Ma soeur, atterrissage. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Ce sont des choses qui sortent en toi, dans ta bouche. Ce sont des choses qui viennent du fond du cœur de toi qui parle. La rage vient de toi. Je vais le cracher. Tu sors ta parole. Je vais le bénir. Tu sors une bonne parole. Je vais le garder. Je vais l'aimer. Je vais le chérir. Je vais l'embrasser. Alléluia. En fait que tu le mets en pratique. Ce sont des choses là pour que tu te mets en pratique. Alléluia. Témoignage. On va descendre. On est à 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu explique maintenant, devant toi ma soeur, devant toi mon frère, le témoignage. Je mets maintenant devant toi la vie, bomoi, na malam, na tikufa, na mabe. J'ai dit, il met 4 choses devant toi. La vie ou bien du bien. La mort ou bien du mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Il donne garde. Je vous prescris pour que vous aimez l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Vous avez les commandements et leurs ordonnances. Ce n'est pas ordonnance médicale, ce sont des documents qui fait, on appelle des ordonnances qui sortent de Dieu. Les mots ordonnance, ça sortait de Dieu. Les mots de recommandation de l'aide circulaire, ça sort que de Dieu.
Amen. En fait que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Là où tu seras en possession, Dieu t'a prescrit. Tu vis là-bas, toi, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes descendants. Parce que grand-père, grand-mère, elle était ici et faisait comme ça et priait beaucoup. Maman, il priait beaucoup. Papa, il priait beaucoup. Mon fils, il priait beaucoup. C'est-à-dire, tout le monde connaît la chose. Mais, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne les laisses entraîner à te prosterner devant l'autre Dieu et le servir, je vous déclare aujourd'hui, aujourd'hui je parle, les Londres je déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé au jour. Maintenant, pour terminer cette lecture, je prends aujourd'hui à témoin. Dieu met moi et toi. Dieu met pasteur Bethel et l'individu, l'homme et la femme qui écoutent ces prédications. Je confirme ça à Deutéronome 30 de 19 à 20. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous. Le ciel et la terre, tout ce que tu fais, le ciel voit. Tout ce que tu fais, la terre voit. Il met témoin, pas personne, pas votre caméra, pas votre satellite. Il met à témoin. Le ciel et la terre, les satellites sont suspendus où? Les sous-marins sont où? Parce qu'il a dit le ciel et la terre est témoin que l'homme fait la chose que Dieu ne voit pas. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à ses voies et pour attacher à lui. Car de cela dépendra de ta vie et prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré à donner à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Que Dieu vous bénisse richement. On va chanter la même cantique qu'on avait chanté avant. Si Dieu voulant, on va chanter la même cantique. Si on arrive à le trouver. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les temps est plein de transition. Je lirai ça avant de clôturer ça. Les temps est plein de transition, mon frère, ma soeur. Si vous faites assemblant, le temps est plein de transition. Que Dieu nous aide à lire ça, à terminer ce bled. Moi, je ne parle pas de la religion, mon frère. Moi, je parle de Dieu à travers son Fils. Je vais lire que Deutéronome 30, 19 à 20. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie en fait que tu vives toi et ta postérité. Tu vivras toi avec tous les descendants. Si tu détruis aujourd'hui ma soeur, tu détruis tout qui vient après. Ma soeur, tu détruis aujourd'hui, mon frère, tu détruis ta génération. Tu laisses la haine aujourd'hui, tu laisseras la haine des enfants. C'est-à-dire que vous êtes, tu vives toi et ta postérité. Si tu les détruis aujourd'hui, si tu ne fais pas aux enfants aujourd'hui, tu n'auras pas de petits enfants après. Alléluia.
Si tu te maries homme aujourd'hui, comment tu peux avoir des enfants après? Si tu te maries femme aujourd'hui, comment tu peux avoir des descendants? Dieu ait pitié. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui, car de cela dépendant de ta vie et de la prolongation de tes jours. Tes jours doivent être prolongés. Et c'est ainsi que tu pourrais demeurer dans le pays que l'Éternel agirait à donner à tes pères. Abraham, Isaac, Jacob. On va prier. Oh Seigneur, merci pour cette petite exhortation que je viens de parler, le témoignage. C'est toi seul Dieu qui donne un témoignage à tes enfants. Tu viens témoigner à ta fille et à ton fils. Oh papa, tu as chrétien m'a dit que mon fils est bien aimé, écoute-le. Écoutez mes frères, mes soeurs quand il priera. Parce que quand tu étais parti pour détruire Sodome et Gomorrhe, tu as parlé d'Abraham. Abraham a dit, si tu trouves 50 personnes, tu ne peux pas tuer ce pays-là. Si tu trouves 40, si tu trouves 30, nous sommes des serviteurs. On vient de prier pour nos frères, nos soeurs aujourd'hui. La même esprit qui retourne. Nous sommes là des serviteurs de Dieu. Nous sommes là des descendants d'Abraham. Nous sommes là en train de prier. Nous sommes là en train de gémisser pour les frères et les soeurs qui sont malades. Qui les frères sont en prison. Qui les frères sont détournés. Qui les frères sont tarés. Qui les frères qui n'ont pas, le monde ne les considère pas. Ils sont en prison, ils ont des problèmes. Seigneur, libère tes enfants qui sont captivés de diable. Oh, sous l'empire du diable, nous les chassons de l'œil d'arrive de Père éternel. Nous dit arrière et nous s'entend avec les enfants de Dieu. Arrière et nous s'entend. Père éternel, merci. On commence une nouvelle année. Que les enfants de voix des aigles qui soient bénis, qui soient prospérés, qui soient suivre la voix des aigles, qui suivent la parole de Dieu. L'odeur, la gloire te revienne, Seigneur. Je te loue, je te glorifie. Dans nos puissants de Jésus. Shalom, shalom.